le nombre de graines dans chaque clayette. Oignons, petits pois, fèves ou encore radis. Avec l'arrivée du printemps, l'heure est au premier semis et à la préparation des plants, notamment des plants de tomates. Ça, c'est le porte-greffe. Un porte-greffe pour un greffage de pieds de tomates. Le procédé est peu développé parmi les jardiniers car il reste assez méconnu. Et pourtant la technique est d'une simplicité enfantine et les avantages d'un pied greffé ne sont pas négligeables. Outre sa faculté d'enracinement plus importante, il est également moins gourmand en eau. Sa production est aussi plus conséquente, le calibre des fruits est plus régulier et enfin il résiste mieux aux maladies. L'avantage, c'est surtout de ne plus utiliser de produits chimiques. De moins en moins, les jardiniers amateurs, maintenant, utilisent de produits chimiques. Nous, notre optique, c'est zéro produit chimique. Zéro engrais, zéro produit chimique. Cet après-midi-là, une trentaine de jardiniers amateurs a ainsi découvert cette technique grâce aux conseils avisés des membres de l'association des jardins familiaux. Des jardiniers qui sont repartis convaincus. C'est toujours intéressant d'apprendre de nouvelles choses qu'on ne connaît pas. Et je suis un petit peu émerveillé par les greffes, quoi. J'ai planté beaucoup de tomates déjà, mais jamais je savais que ça se greffait, mais j'ai jamais. C'est pour ça que je suis venu prendre connaissance pour comment ça se faisait. Je connais le greffage des arbres fruitiers, mais le greffage des légumes, je ne connais pas. Reste donc à mettre les conseils en pratique et puis à faire preuve d'encore un peu de patience avant de planter les pieds de tomates en pleine terre. Il faut qu'il y ait un peu de beau temps, encore c'est un peu tôt. Il ne fait pas assez chaud, il faut le 1er avril. Oui. Et en attendant, d'autres plants peuvent être actuellement plantés, par exemple des pommes de terre. Et le jardinage n'est pas réservé aux plus grands. Les enfants s'initient aussi à l'activité. Dans le cadre de la Semaine nationale, différents ateliers sont organisés un peu partout en France. En Vendée, les écoliers ont aussi pu en profiter, comme ici dans une enseigne de La Roche-sur-Yon où les maternelles ont pu découvrir et toucher la terre, les plantes et les insectes pour comprendre la nature qui les entoure. Et comprendre la nature, c'est aussi la respecter. C'est avec ce message que se déroulent depuis 3 ans les cours proposés à l'école de Saint-Mexan-sur-Vie, près de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Les élèves de CP-CE1 ont donc visité cette fois une déchetterie et un centre de tri à Givran. L'occasion de les sensibiliser au tri des déchets, évidemment. Et on le sait, il n'y a pas d'âge pour devenir un bon éco-citoyen. C'est important de communiquer sur les consignes de tri et le tri sélectif en général auprès des enfants parce que c'est un très bon public qui enregistre pas mal les informations et qui aussi retranscrit aux parents. Ils savent beaucoup qu'il faut protéger la planète, beaucoup plus que les adultes, mais c'est aussi pour les aider à comprendre où vont plutôt les matériaux, ce qu'ils deviennent et puis comment aussi les trier.